je veux un vrai combat de Jinbei contre quelqu'un, que ce soit Gunko ou pas. Mais les trucs de mêlée, en général, ça rentre pas dans mon barème presque catastrophique ou pas. Par contre, Usopp, même s'il a merdé, il a quand même tenté un truc, tu vois. Et c'est ce que je Ok, reproche à Jinbei. franchement, par rapport à la Cross Guild du 1145, je te trouve étonnamment calme et étonnamment de bonne humeur. C'est très Non, étrange. par contre, non, faire prendre Jinbei en mode pompier, ça m'a saoulé. Mais qu'il ait un truc, même le double, la Brook Jinbei, je trouvais ça cohérent. Hein. Ok, bon, ça marche. Ouais, non, je trouvais ça intéressant. Ça marche, bon, bah du coup avant de faire étape par étape, bah moi je mets 9, pourquoi? Parce que bon, ceux qui étaient là pendant la React, mais j'ai tellement surkiffé, c'est un chapitre entièrement fait de problèmes. Si je devais résumer ce chapitre, c'est les problèmes. Chevalier divin incroyable. Zoro, t'as dit quoi? Parce que t'aimes les problèmes que tu mets. Ah mais évidemment, mais attends, mais Zoro qui se fait éteindre. T'as Robin qui a battu Black Maria et qui se chie dessus. T'as Mind General, il fait de grands discours, il est là énervé. T'as Killingham. Killingham, il fait quoi? Il gifle le directeur. Le directeur, il est en train d'agoniser. Et lui, il prend son petit escargophone, son petit escargot bigot, là, et il commence à parler. T'as Gunko, elle tape un 4 contre 1, elle se régène. Formidable. C'est vraiment un chapitre Chevalier Divin. Bah, mine de rien, hormis Shamrock et Gunko parce que c'est différent. Quand ils ont tapé Loki, il était prisonnier. Là, c'est pas pareil. Là, certes, Zoro, c'est pas non plus le top du top, mais mine de rien, t'as Gunko contre les Mugiwara, t'as Zoro qui se fait quand même tarter. Bah, en fait, ce chapitre, c'est le chapitre des Chevaliers Divins en action, mine de rien. Parce que t'avais le côté un petit peu plan contre les enfants, et là, c'est le chapitre où ils utilisent leur pouvoir pour chier sur des ennemis. Et moi, je me suis régalé. Donc, du coup, voilà pour globalement, maintenant, étape par étape, on va démarrer avec Gunko. Bon, bah, moi, vous savez à quel point j'aime Gunko depuis son introduction. Et là, je trouve qu'Oda a fait un travail formidable avec elle. C'est exactement ce à quoi je m'attendais pour elle. Elle est froide, elle est dure et elle est, tu vois, elle a un tempérament bien particulier. Et comment elle leur chie dessus. Que tu sois un enfant, une femme, un homme poisson, un lâche, en faisant référence à Usopp, un squelette, elle en a rien à foutre, elle leur chie tous dessus. Il y a Nabil qui dit 10 sur 10, moi je dirais même 21 sur 20. Alors Sony, je sais pas ce que t'en penses, mais moi Gunko c'est le kiff total. C'est une masterclass de A à Z. Bah, j'aime beaucoup Gunko et même je trouve ça ultra intéressant, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est bizarre. Là, sur son action, elle a dominé les Mugiwara, mais je l'ai retrouvée vachement sur la retenue. Oui. Elle a massacré, elle a chié sur Loki alors qu'il était attaché, alors qu'elle avait vraiment besoin de lui dans ces cas-là. Elle l'a massacré sans pitié. T'as pas tort. Alors que là, avec les Mugiwara, c'est vrai qu'elle se retient. Ouais. C'est vrai qu'elle tapait bien fort. Elle leur donne des informations. Elle leur parle de prophétie. Je trouve que ces mots, ils vont pas avec ses actes face aux Mugiwara. Donc, est-ce que Oda a juste utilisé ça parce que du coup, il faut pas qu'elle chie trop sur les Mugiwara dès le début, il va y avoir plus d'action après? Ou est-ce que c'est pour nous faire passer un message? Et Gunko, finalement, elle joue un double jeu très bizarre. Mais je sais pas. Je l'ai trouvé, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais j'ai vraiment eu l'impression, par exemple, la flèche avec Usopp, elle a été très, 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 très gentille. Elle aurait pu lui chier dessus tous les jours. Ouais, mais après, elle lui a chié dessus. Après, elle lui a mis le. Ouais, mais après, il a je comprends ce qu'il veut dire. J'ai trouvé c'était. Attends, justement, de te laisser parler, Neil, mais t'as totalement raison. Mais tant que tu le dis, après, de mon point de vue, il y a deux explications. Peut-être, en tout cas de mon point de vue, c'est soit parce qu'elle était à côté du chef. Tu connais, tu te fais bien voir. Le mec, il refuse d'accepter l'offre, donc tu tapes. Premier élément. Deuxième élément, peut-être que justement, c'est parce que c'est Loki. C'est vraiment quelqu'un, alors qu'à côté, peut-être qu'elle minimise la puissance, l'importance des Mugiwara, dont Jinbei. Peut-être qu'elle les voit tellement comme des merdes qu'elle se dit, tu vois, elle t'en a rien à foutre. Peut-être, après, je sais pas. C'est comme ça que je le vois. Toi, du coup, Neil, je t'ai coupé, vas-y, ton point de vue à toi. Bah déjà, je suis d'accord avec toi parce qu'elle a une éducation qui fait ça, en fait, qui fait que si t'es pas un Tenryubito, tu vaux rien. Je rejoins aussi Sony, mais ce que je vais dire, je pense, ça va pas trop te plaire, mon frérot. C'est que je pense qu'elle est là aussi pour pour légitimer l'action. Pas plaire à qui? À moi ou à Sony? À Sony. Ok, ouais. Parce que je pense qu'elle est là pour légitimer l'action aussi du gouvernement mondial, parce qu'elle sous-entend que tout le monde est au courant dans les hautes sphères de Marie-Joise de la disparition du monde, et qu'apparemment ils agissent comme ça pour qu'il n'y ait pas de guerre, tu vois, et pour que le monde disparaisse sans laisser de traces et sans que personne ne s'en rende compte. Donc il y a une espèce, d'idéologie qui commence à naître, où on voit que le gouvernement mondial ne fait pas uniquement ça pour le pouvoir,
quoique en vrai oui, mais qui a aussi un côté philosophique derrière, et ça commence à se dessiner petit à petit. Tu Je vois. le vois tellement pas comme ça, moi, c'est fou. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Moi, j'en étais tu sûr. vois, je me dis, quand elle parle de ça, elle parle bien d'une grande guerre qui arrive. Donc, s'il y a une grande guerre, ça fait référence. Bah là, Rio, il va se foutre de ma guelle, mais Mais ça fait arrête, référence au discours de frérot, Barbe Blanche. Arrête C'est de pas croire ma que je me faute. fous de ta gueule, c'est une dinguerie. Ah, non, non, non. Je te jure que non, Qui gros. qui fait référence au discours de Barbe Blanche. Et pour moi, cette grande guerre, elle est inéluctable parce qu'à la fin, ils savent très bien que le One Piece va être découvert et que le One Piece, du coup, va déclencher cette grande guerre et que c'est en référence à cette grande bataille. Parce que le monde, il va pas sombrer de lui-même et c'est pas genre juste un événement naturel, c'est un enclenchement dû à l'utilisation des armes antiques. Donc, du coup, pour moi, ça reste des chiens et rien que leur comportement, parce que même si de base, on part du principe qu'ils veulent sauver le monde ou ils veulent que le monde ne sache pas, mais qu'il y a en fait finalement un fond qui peut être acceptable derrière. Ça reste des gens qui légitiment totalement l'esclavage, qui sous-évaluent les hommes, qui les Ah oui, maltraitent, attention. Moi qui les déshumanisent. Donc pour moi, ça reste des chiens. Et donc je me dis, des chiens qui ont cette philosophie-là, elle est forcément mauvaise. Tu vois, elle est pas... On s'est pas compris, mais sur le comment dire, le fait de les voir comme des connards, on a suivi Luffy nous depuis le début. Donc c'est pas, on n'a pas suivi Shamrock, tu vois, on n'a pas suivi l'évolution de Shamrock. Donc on est forcément du point de vue de Luffy, on sait que c'est des enfoirés. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on commence à avoir un pourquoi du comment ils agissent comme ça. Tu vois, c'est pas dire ouais, c'est les gentils. Au contraire, hein, vraiment. C'est-à-dire les pourquoi du comment, c'est-à-dire. En gros, on a l'impression que s'ils veulent pas que le siècle oublié arrive sur le devant de la scène, c'est parce qu'ils veulent que le monde s'éteigne en silence, sans rien faire, parce que c'est apparemment inéluctable du coup. Mais c'est parce que ça les arrange, parce que si tout le monde est au courant, après il y aura des révoltes et ce sera la merde. Je crois pas que c'est une question... Ah ok, donc tout le monde est d'accord alors, ok. Je pensais que t'étais dans quelque chose d'autre, je me suis dit ah qu'est-ce que... Ok, je pensais que en gros tu justifiais leurs actions en te disant c'est parce qu'ils n'ont pas le choix vis-à-vis de ce qui est inéluctable. Non, je pense qu'ils ont que eux ce qu'ils veulent c'est que le monde s'éteigne en silence sans qu'il y ait de difficultés et qu'ils puissent profiter de leur statut jusque-là, et que ce qui leur poserait problème, c'est qu'ils s'éteignent quand même, mais avec des guerres, en gros. Ok. Sony, par contre, t'as totalement raison. Hein. C'est vrai qu'elle donne beaucoup d'infos Mugiwara. Et elle agit trop gentiment, je trouve. En fait, franchement, pour moi, Banil, justement, je sais pas ce que t'en penses toi, mais de mon point de vue, c'est parce qu'elle les voit comme des insectes. Donc en fait, elle se dit... Rappelez-vous avec Loki. Loki, quand il posait des questions, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ça te regarde pas. Nous, on est là pour te dire, tu viens avec nous et tu te la fermes. C'est elle-même qui donne les infos. Donc moi, je pense que c'est parce que... Alors que Loki était censé la rejoindre, hein, donc c'est ça qui est étonnant. Donc on pourrait croire que c'est paradoxal, mais non, moi je pense que c'est juste une question de point de vue pour elle, c'est une question de reconnaissance. Parce que au fond d'elle, elle sait que Loki c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'elle se permettait de le taper. Tu sais, des fois tu combats un mec, il est tellement nul, t'as pas envie de taper fort, quoi. Il y a une phrase que j'ai du mal à comprendre, et peut-être vous allez peut-être c'est moi qui me fais des films là-dessus, mais c'est vraiment sa phrase au moment où Usopp l'attaque. Elle dit, puisque c'est comme ça, j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire que de base, elle comptait pas aller jusqu'au bout. Bah justement, trop bizarre. Bah peut-être parce que justement, c'est bizarre. Elle les voit comme des merdes peut-être. Et vu que justement, elle voit que le mec est capable de bien taper, c'est là qu'elle dit bon bah dans ce cas-là, je vais vous chier dessus. Après peut-être qu'une autre lecture, mais moi c'est pas comme c'est comme ça que je le vois quoi. Elle est censée être fan de Brook aussi. Ouais, non mais je sais pas. Moi, elle est fan de New World. Il y a vraiment je sais pas, le perso, peut-être qu'on se fait, peut-être qu'on, c'est le piège, peut-être que je suranalyse et c'est possible. Peut-être que dans la suranalyse, forcément. Ouais, peut-être que tu supputes trop. Mais des fois, quand tu es dans la suranalyse, tu donnes un sens à des mots, à des actes qui n'ont pas forcément de sens en tant que tel. Après, mais je sais pas. Elle est bizarre. Je la trouve chelou, c'est tout. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Moi, franchement, je la trouve pas bizarre. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Non, mais pour moi, justement, Rio, la musique qu'elle préfère chez Brook, c'est celle qui dit très clairement mon équipage va être Seigneur des Pirates, en gros. Celle qui dit très clairement je chie sur le gouvernement mondial. Donc là aussi c'est un peu chelou quand même. Donc vous croyez que c'est une très bonne... Attends, mais après c'est intéressant ce que tu dis. Supputon. Excuse-moi. Non mais continuons, faisons de la supputance. Du coup... J'ai 90 ans, bordel. Du coup, vous pensez qu'il y a un monde, c'est une très bonne actrice alors? Je sais pas. Moi, c'est pour ça que je dis qu'elle est bizarre, c'est que j'arrive pas à me projeter en fait. Je vois qu'elle aime la chanson qui chie sur son peuple et que derrière, elle comptait pas vraiment faire de mal au Mugiwara avant d'être attaquée. Donc, je sais pas. Et en même temps, on l'a vu agir avec Loki, donc on sait que c'est vraiment une meuf du gouvernement mondial, quoi. Elle a la même mentalité. Donc c'est trop bizarre, j'arrive pas à la lire en fait. Ok. Ah, je suis d'accord. Elle est space.
Et ça rend le personnage encore plus intéressant, hein. Ça le rend pas mauvais, au contraire. Ok, bah écoutez, après, ouais, peut-être que vous avez raison, peut-être qu'elle est vraiment. Soit on a raison, soit on suranalyse. Ouais, bah moi, ce qui me saute aux yeux, enfin, c'est une question de comparaison. Hein. Quand je mets Loki, quand je mets eux, d'autant plus, t'as raison de donner du crédit à la phrase. Quand elle dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est justement, elle se dit, ah ouais, donc vous me tapez, donc vous. Bah, maintenant, on va combattre, quoi. Tu vois, et moi, je pense qu'elle les voit vraiment comme des randoms. Maintenant, ça peut être étonnant, vu que mine de rien, à Jinbei. Et Jinbei, au niveau du monde de la piraterie, c'est pas non plus, moi, j'aime me moquer de lui, parce que voilà. Mais Jinbei, je parle contrairement aux autres, hein. Jinbei, c'est quelqu'un. Moi, même au niveau de la marine, Sengoku, il s'est chié dessus. Il voulait vraiment Jinbei sur le champ de bataille, hein, rappelez-vous. Hein. Il a dit bordel de merde, pourquoi est-ce qu'il accepte pas qu'il vienne? Tu sais, il a à deux doigts de le supplier, quoi, le Jinbei, de combattre avec lui. Donc c'est pas un petit non plus, Jinbei. Ouais. Je vais mettre des petits bâtons dans les roues, mais ok, c'est le représentant des hommes poissons chez les Shichibukai, etc. Mais pour l'instant, à part Arlong et comment il s'appelle, le capitaine des Pirates du Soleil, le premier là, Fisher Tiger. On ne connaît pas réellement l'impact des hommes poissons dans la piraterie non plus. Donc est-ce qu'il avait une si grande place que ça? Après c'est comme ça que moi je l'interprète. De mon point de vue, dans le récit, on te dit que les hommes poissons, c'est quand même un peuple, tu vois. Après peut-être que c'est moi qui les vois trop, comme tu vois. Peut-être que c'est moi qui. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'ils sont puissants, mais ils sont rattachés à un seul pays. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas comme je sais pas moi, les Lombras par exemple. C'est comme les géants. Tu vois, c'est comme les géants. Pour moi, c'est un petit peu. Tu vois, les gens ils sont rattachés à Elbaf. Elbaf, tu dis c'est chaud. Après, certes, les hommes poissons, Elbaf. C'est pas le même game. T'as le pays le plus fort du monde, l'autre. Pour l'instant, moi, je. Oji Jones, il leur a fait du sale, ouais. Mais moi, je critiquerais pas trop Jinbei, parce que moi, personnellement, ça va dans le sens que ce que je disais la dernière fois qu'on en parlait et la dernière review. C'est qu'actuellement, c'est pas un bras de fer ou c'est pas un choc de Haki qui a été perdu. Actuellement, ils sont surpris. Et on le voit parce que Jinbei et Brook, ils se font avoir par l'utilisation du fruit du démon et ils se font piéger comme ça. Donc, moi, pour l'instant, là, ils ont vu le fruit, ils ont vu. Attends, on n'était pas encore dedans. Pour l'instant, on était juste dans le Gunko. En gros, elle les voit comme des merdes. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le Jinbei. Non, c'est juste que bon, finalement, on est tous d'accord là-dessus. Mais après, peut-être que vous non, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Elle les voit tellement comme des merdes. T'as vu quand elle dit tu me traites d'humaine. T'as vu, en gros, elle les voit vraiment comme des insectes. Bon, déjà de base, c'est un terme que je crois qu'elle avait utilisé avec Loki, je crois. Misérable gueux, je crois, ou insecte. Le Gorosei l'utilise aussi. Donc ouais, c'est un terme générique chez eux. Mais donc du coup, après, le fait est que ça c'est fou, Neil. C'est moi qui défends Jinbei, c'est toi qui, c'est moi qui dis qu'il est là, c'est toi qui dis que c'est une merde. C'est le monde à l'envers, frérot. Je parle de son importance. Demain, il va pleuvoir des pièces d'or. Son importance politique, je la vois pas. C'est un Goku. C'est un Goku. Oui. Pour moi, ça veut tout dire. Amiral en chef, t'as vu comment il est en train de paniquer. Ouais, mais est-ce que c'est pas pour la force d'un Shichibukai, simplement. Mais justement, on est dans le thème. La puissance d'un Shichibukai et la Gunko. Est-ce qu'elle parle à Jinbei? Je pensais que tu parlais de l'importance politique de Jinbei. C'est pour ça que ça entre en fait. C'est aussi entre guillemets un sous-point, mais le plus important vis-à-vis de Gunko, c'est qu'en fait elle reconnaît même pas, même Jinbei elle le reconnaît même pas. Tu vois, elle pourrait, enfin, je pense que elle doit savoir c'est qui, mais quand je dis elle le reconnaît pas, c'est au niveau de sa parole, de ce qu'elle dit. Elle pourrait dire, enfin, je sais pas, dans un monde normal, tu vois un groupe entre guillemets de merde, c'est pas non plus des randoms, mais bon, on se comprend. Quoique avec Usopp, et je sais pas, t'as Doflamingo avec ce groupe. Bah normalement, tu dis, tu t'adresses au chef. Tu vois, non, elle n'a rien à foutre. Elle leur chie dessus. Je trouve ça formidable. Elle n'a vraiment aucune reconnaissance. Alors que les Shichibukai, au niveau du monde, bah, c'est même pas censé être des chiens comme les amiraux ou les mecs de la marine. Les Tenryubito n'ont aucun droit de vie ou de mort sur des Shichibukai. Shichibukai, j'aime, c'est un pacte, mais un pacte qui peut se briser, c'est pas la même chose que quand t'es marine. Tu vois, un Shichibukai, par exemple, Mihawk, Charlos, il peut pas le dire gratte-moi les fesses. Il peut pas, tu vois. Il peut pas, c'est pas possible. Il a le droit de le penser. Oui, de le penser, mais il peut pas lui ordonner. C'est ça que je te dis. Normalement. Je sais pas. Je sais pas, frère. Ramène Kokuto Yoro. Ramène Kokuto Yoro, frérot. Ah, le bâtard. Je te montre un truc. Après, c'est comme ça que moi je vois le truc. C'est un pacte différent. Pour moi, quand t'es marine, tu jures fidélité au GM et les Tenryubito, c'était GOAT. Même, tu te rappelles quand il y avait Aramaki et Fujitora, il a dit quoi le Tenryubito là? Il a dit quoi le Tenryubito? Il a dit, si tu déconnes, on va mettre ta tête sur un pilori. Et là, il a paniqué Aramaki, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il sait très bien que dans ce cas-là, il pourrait rien faire, il pourrait même pas refuser. C'est quand même étonnant qu'elle reconnaisse même pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu de Jinbei. Bah écoutez, peut-être que finalement, c'est personne dans le monde. Hein. Ça reste un ancien Shichibukai. Je pense que de toute façon, ça va être intéressant. J'espère pas, mais si jamais elle rencontre le trio Monster des Mugiwara, on verra comment elle va se comporter. Ouais. Ça donnera tu te rappelles de Kidelo au Nigashima? Ouais. Leur réaction, ils ont dit quoi? Quoi?
Le paladin des mers, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, après, certes. Ah, il était en mode sale bâtard, il est dans ton équipage. Ouais, t'as vu la jalousie? T'as vu la jalousie un ou cheat pas? code. Ouais, logique. Bon, bah, du coup, voilà. Maintenant, on en est là. On en est à parler des problèmes. Bon, juste petit aparté, petit sous-point par rapport à la nouvelle technique de Nami. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé parce que, comme j'ai dit en react, là, Oda a ouvert une porte. Parce que là, ça veut dire que elle peut éventuellement utiliser n'importe quel animal via ses techniques. Et c'est, mine de rien, c'est une évolution ultra intéressante parce que la porte est archi grande, quoi. C'est le monde de Narnia, là. Tu vois ce que je veux dire? Demain, elle te fait un dragon. Même plus que ça, tu vas dire, wow, c'est tout. Quand le bouclier du gars là, du géant avait été introduit, Goldberg. on lui parle de Goldberg. Ouais, de Goldberg. On lui parle de Zeus et il dit attends, tu parles du Ah mais ouais, t'as raison, On a pas de ce son. Ouais, donc là on est carrément sur une Nami qui a des attributs. Frérot, j'aime beaucoup le lore des âmes. Le lore des âmes, j'aime beaucoup. Bien sûr. Elle a des attributs de Yonko. C'est un truc de fou furieux dans ce monde-là, normalement, tu vois. Ah, mais de toute façon, son power-up, déjà, il était impressionnant de base. Hein. Quand Zeus l'a réellement rejoint en tant que sous-fifre, c'est une singerie. Hein. Ouais. C'est déjà monstrueux. Enfin, elle a un power-up monstrueux, vraiment, sincèrement. Parce qu'il faut pas oublier que Big Mom, quand elle se battait, elle mettait sur l'un de ses points Prométhée et sur l'autre Zeus, tu vois. On la voit se battre vite fait contre Marco. Donc elle l'utilisait, elle le prenait comme véhicule, elle en faisait plein de trucs qui étaient à la base de ses attaques. Donc du coup là on a un ami qui peut utiliser la même chose. En vrai c'est incroyable dans le monde de One Piece. Hein. Ah, c'est monstrueux, tu veux dire. Ouais. Bah d'ailleurs là je pense que moi c'est en référence au S-Shark, hein, vu qu'elle a affronté le S-Shark sur Egghead. Je pense que c'est en référence à ça. Donc maintenant elle va utiliser n'importe quel animal ou créature. On peut même aller plus loin, tu dis des créatures mythologiques, frérot, elle peut faire ce qu'elle veut là. Donc moi je trouve ça formidable. Et maintenant ça, c'est un sous-point. Pourquoi? Parce que le vrai point, ce qui est vraiment intéressant,